Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Camille, votre prof de lettres, et aujourd'hui nous allons évoquer ensemble la vie de Gustave Flaubert pendant la rédaction de Madame Bovary. Alors, au moment où Gustave commence la rédaction de Madame Bovary, il rentre tout juste d'1 an et demi de voyage en Orient avec son ami Maxime Ducamp. Dès son retour au pays, on note déjà des évolutions dans sa vie sociale. Premièrement, il va s'éloigner progressivement de son ami Maxime. Effectivement, les deux hommes avaient des visées différentes durant le voyage. Maxime s'est vraiment concentré sur ses progrès en photographie. Il a accumulé de nombreuses notes pour écrire un livre. Dès qu'il rentre en France, il va directement à la capitale et se met en charge de publier son texte. Il veut vraiment devenir célèbre dans la vie littéraire parisienne. Ce n'est pas du tout le cas de Flaubert. Toute sa vie, Flaubert a vraiment écrit pour l'écriture plus que pour la renommée ou la reconnaissance. Par conséquent, il ne comprend pas réellement le but de Maxime et lui va préférer quitter Paris, retourner dans sa Normandie natale, s'isoler à Croisset dans la maison familiale et voir de moins en moins Maxime. Maxime ne comprend pas, c'est le début d'une brouille qui va s'achever durant la publication de Madame Bovary, comme on le sait. Du niveau amitié, c'est quand même les retrouvailles avec Louis Bouilhet qui sont importantes dans cette période de la vie de Flaubert. Pendant toute l'année et demie de voyage, paradoxalement, même malgré l'éloignement, Gustave s'est rapproché de Louis Bouilhet. Effectivement, les deux hommes ont entrepris une correspondance très suivie, une correspondance d'ailleurs très précieuse pour connaître ce qui s'est passé durant ce voyage, puisque Gustave lui raconte exactement tout ce qu'il se passe. Il est donc absolument ravi de retrouver Louis et va faire plusieurs allers-retours jusqu'à Paris pour le retrouver. Une autre personne qu'il retrouve, c'est bien évidemment Louise Collet, son amante, qui est très célèbre pour la correspondance qu'ils ont entretenue. Le couple avait rompu environ en 1849, avant son départ en Orient par conséquent. Donc ils n'ont eu aucun contact pendant toute cette année et demie. Mais il retrouve Louise, il recommence une relation, mais une relation qui est toujours marquée par la distance, puisque Louise demeure à Paris avec son mari, tandis que Gustave reste avec sa mère à Croisset, comme au début de leur relation. Donc effectivement, la vie sociale de Gustave est très contrastée, donc il s'enferme à Croisset, il est de plus en plus, comme il aimait lui-même se dénommer, l'ours de Croisset. Il s'enferme dans la rédaction de son roman, vraiment, il rédige, c'est une période très productive pour lui, comme on le voit justement par la correspondance. Il travaille de nombreuses heures par jour à la rédaction de ce qui va venir son premier chef-d'œuvre. Et il est également très proche de sa mère, Caroline, sa mère qui est maintenant veuve et qui est très malade. Il passe énormément de temps avec elle et on retrouve cette inquiétude dans sa correspondance. Pourtant, paradoxalement, c'est également la période de sa vie où Flaubert passe peut-être le plus de temps à Paris. Il fait de nombreux allers-retours vers la capitale pour voir ses amis, mais aussi commencer à prendre des contacts pour la publication de son roman. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet pour en apprendre plus sur la vie de Gustave Flaubert et à très bientôt sur DigiSchool.